Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo en partenariat avec la boutique Biggest Craft. C'est la 8e fois donc qu'ils me font confiance pour représenter leur boutique et j'en suis toujours très contente. Alors, ils m'ont contacté le 11 octobre et j'ai reçu mon colis le 25 octobre. Alors, je vais vous dire un petit peu, cette boutique... Oh, il y a des moustiques encore. Cette boutique a la livraison gratuite dès 49 $ d'achat. Ils sont spécialisés dans le point de croix. Ils ont des rubriques distinctes comme Joy Sunday Spring. Ils ont le fil de soie. Ils ont aussi, maintenant c'est précisé, les DIY Cross Stitch. Ils ont du 9, du 11, du 14, du 16 et du 18 CT. Ils font de l'estampé, du point compté. Ils ont aussi une rubrique grande taille. J'adore regarder dans cette rubrique parce que moi, vous savez que j'aime beaucoup les grandes tailles. Ils ont aussi des accessoires, dont type cerceau, ciseaux, ça y est, j'ai perdu le fil. Organisateur de fil, voilà, boîte de rangement, etc. Et ils ont aussi, dans l'artisanat, ils ont les porte-clés en broderie perlée, des signets, des sacs et des thés d'oreiller. Voilà. Alors, ils m'ont donné un budget de 20 $ et j'ai choisi 2 produits. Alors, j'ouvre ça avec vous. Je vous ai attendu. J'ai rien voulu ouvrir avant. Je vais faire un peu de bruit. Finalement, je vous ai épargné le bruit. J'ai enlevé le paquet de mon côté. Alors, ma première toile. Je vous montre ça. Donc, c'est une DIY Cross Stitch. Alors, j'ai choisi ce modèle pour... parce que j'hésitais donc pour le sale organisé par Mimic et ses loisirs. Elle nous fait un sale de 1 an sur une toile de Noël. Et j'hésitais entre celle-ci et un Père Noël que vous avez vu sur ma dernière vidéo. Donc, je verrai laquelle des deux me paraît plus réalisable. Les deux sont de la même marque. Alors, celle-ci, je fais encore du bruit. Je suis désolée. Alors, DIY Cross Stitch, ça veut dire pas beaucoup de couleurs et toile non surjetée, mais souvent bien imprimée. Donc, on va voir ça. Donc, la fiche de garde, voilà. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs sur ce dessin. Donc, on va voir comment il rend sur la toile. Le petit patron qui est vraiment tout petit rikiki. Voilà. Mais par contre, 25 couleurs. Il est petit, mais par contre, quand même bien lisible. On voit qu'il va y avoir pas mal de changements de couleurs. Pas mal de confettis. Écoutez, à voir. À voir. Donc là, comme on a dit, on a 25 couleurs. Et c'est un petit, c'est 46 par 36. Donc, l'image va être encore plus petite. Donc, à voir pour ce que ça rend. Sur le patron, là, vous retrouvez les codes, les numéros des couleurs sur la réglette, le code couleur, le code DMC et la couleur plus ou moins correspondante. Donc, à faire en point compté, j'aurais besoin d'une loupe, mais bon, ça tombe bien, j'ai pris de l'estampé. Donc, si c'est bien imprimé sur la toile, j'aurais pas besoin, normalement, du patron. Ça, par contre, c'est l'avantage de regarder maintenant qu'ils ont fait la rubrique DIY Cross Stitch, c'est que si vous voulez prendre du point compté, vous allez voir si le modèle que vous avez vu n'est pas dans cette liste. Et dans ce cas-là, vous évitez le DIY pour du point compté. Mais normalement, en estampé, il n'y a pas de problème. Ensuite, nous allons... Ah, ça s'est emmêlé aux aiguilles. Là, vous voyez, il n'y a pas de toolkit, mais il y a les aiguilles plantées dans la toile. Les couleurs. Alors, nous avons des couleurs du bleu marine, des marrons, celui-là qui est un peu ocre,
Voilà, des couleurs assez naturelles, hein. Un peu de jaune et du kaki. Et de ce côté, on retrouve des violets et un joli petit rose ici. Il y a des bleus, du bordeaux, encore des marrons et du or un peu, jaune or. Voilà, bah écoutez, pour les couleurs par rapport au modèle, il est où mon modèle? Il est là. Bah écoutez, par rapport au modèle, bah, je trouve que les couleurs sont assez fidèles. Voilà, je trouve mes couleurs fidèles à l'image. Donc, à voir maintenant. Et là, nous allons regarder la toile qui est pas grande, vraiment toute petite. Je me la tourne un peu vers moi pour regarder l'impression. Bon, déjà, la toile non surjetée, ça, on le savait. Vous retrouvez ici la photo, pas très visible, hein, pas très lisible. La légende de couleur, elle qui, par contre, est très lisible. Et la toile. Alors, là, nous avons des personnages. Voilà, là, on voit un personnage déjà. Chameau, là, il doit y avoir un chameau par là. Sincèrement, je sais pas. Je sais pas. Je savais de toute façon que ça faisait beaucoup de personnages pour une petite toile. Je demande à voir le résultat. Alors, on va la mesurer. Elle est annoncée en 36 par 46. Elle fait 26 par 36. Voilà, 26 par 36. Bah écoutez, c'est petit oui et non, à voir. Donc, c'est une 11 CT qui va se broder en 3 brins. Elle est au prix de 7,55 €. Ben voilà, j'ai juste à faire mon choix maintenant, si c'est celle-ci que je prends pour le sale de Céliane, de Mimique. Là, on voit un ange. Là, on voit un ange ici. Là, on peut les voir quand même, hein. Vous voyez, il y a un ange ici. Il doit y avoir l'autre par ici. On voit ses ailes par là. À voir. Donc, je verrai, je calculerai les cases que ça va me faire parce qu'il faut que je fasse 12 cases. Donc 110, 3, 6, 9, 4, 8, 12. Si, ouais, mais ça fait des cases raisonnables, hein. Donc à voir. Peut-être bien que ça peut être celle-ci. Je verrai. Je verrai. Donc voilà, je vous ai dit celle-ci, 7,55 €. Alors à part, donc là je vous ai dit mes 2 aiguilles dans la toile. Donc, à part le patron petit, mais la toile, et ah, mais je ne vous ai pas montré peut-être l'impression que je vous montre de plus près. On voit des impressions quand même, c'est quand même très bien imprimé. Ça a l'air bien, les impressions sont bien dans les cases, voilà. C'est ce que, ça, on ne peut pas leur enlever quand même, ils ont toujours de très belles impressions DIY Cross Stitch. Donc, à voir maintenant si... N'ayant pas beaucoup de couleurs, si les confettis prennent le relais pour bien dessiner le dessin, à voir, à voir. Jusqu'à maintenant, j'ai pas été déçue quand il s'agit Zut. Il n'y a que le patron jusqu'à maintenant qui me déçoit sur DIY Cross Stitch, mais qui me déçoit, étant donné que je ne fais pas de points comptés pour celui-ci, ça ne me dérange pas tant que ça. Donc voilà pour cette première toile. Et ma deuxième toile, alors je vous mettrai le lien pour celle de, il l'appelle Naissance de Jésus, donc ma crèche, je vous mettrai le lien. Par contre, celle-ci, j'ai remarqué, le lien n'est plus valable. Donc, je le mettrai quand même, des fois qu'il réapprovisionne. Il s'agit de ce modèle-ci. Voilà, ce joli château.
me faisait très envie. Puis il y a un sol pleureur que j'adore, vous le savez. Et on les voit qui dépassent, ce sont encore des fils de soie. Vous en verrez probablement plusieurs parce que je suis retombée en amour de ces fils que je ne pouvais plus supporter. Alors, sur l'image, on voit que c'est une 270 points par 196 points. Ouais, c'est quand même, elle est quand même assez grande. C'est une 11 CT. Elle fait 72 par 55 cm. Apparemment, elle existe aussi en 9 CT, mais là, elle n'y était pas. Ils avaient que le 11. Alors, on va sortir tout ça. Je vais garder mon papier pas loin parce que là... Alors, qu'est-ce que je retrouve? La jolie étiquette très belle qui est sur un autocollant. Donc, elle se retrouvera dans le cahier. Voilà, dans un cahier pour montrer la toile terminée. Je retrouve donc là le lexique, voilà, de réalisation, comment procéder. Voilà, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, hein. Voilà pour ça. Et le patron. Alors, par rapport au patron... Oh, wow, c'est pas vrai. 70 couleurs. Eh bien, j'aurais pas pensé. Alors, il est par feuille de 10 à 140. Voilà, donc là, on a le haut gauche. Enfin, le haut, le bas. Et là, oh, que c'est beau. C'est très beau. Alors, c'est un format, c'est un papier standard. Voilà. Qui a l'air très bien, très lisible. Je vous montre de plus près. Voilà, donc à faire aussi en point compté. Bon, c'est très grand, mais c'est réalisable. Vous retrouvez toute la légende sur le côté. Alors là, pareil, hein, on a comme à leurs habitudes. La légende du patron n'est pas la même que celle de la toile. Excusez-moi. Donc, il faut voir que la toile soit bien imprimée. Et là, donc, je retrouve mes 70 couleurs. Le nombre de points, 270 par 191. Je retrouve ma petite photo sur le bas. Il est superbe. Vraiment, vraiment superbe, ce patron. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, il y a de gros blocs quand même. Là, vous voyez, tout ça, c'est la même couleur. Hein. Gros bloc. Allez, on va regarder la toile. J'ai avalé une poussière, je pense. Alors, je retrouve un tout kit avec... Alors là, il y a 4 aiguilles. 4 aiguilles. Un enfil aiguille. Le petit pompon. Et la bague de protection de doigts. Alors, les fils sont un peu en vrac. Mais c'est pas grave, je vais les mettre sur... là, je fais des boîtes. Pour les fils de soie, je mets en boîte. Voilà, je fais ma préparation de toile. Et là, aujourd'hui, par contre, j'ai pas soigné mes mains. Donc, j'accroche un peu. Il faut que je fasse un soin aujourd'hui. Alors, les premières couleurs de 1 à 18. Alors, vous voyez, franchement, ça va être un arc-en-ciel de couleurs, hein, cette image. D'ailleurs, il y a un arc-en-ciel dans le fond. Hein, c'est superbe. Il y a des couleurs de partout, 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 partout. Je l'avais déjà vu. J'ai failli la prendre en fils normaux plusieurs fois. Et là, cette fois, dès que je l'ai vue en fil de soie, j'ai dit, c'est ça. C'est ce qui me manquait pour me décider. Donc voilà les premières couleurs.
Les suivantes, alors là, il y a deux verts éclatants. Ben, ils se ressemblent beaucoup. Il doit y avoir un ton d'écart. Donc voilà pour la première plaquette. Et la deuxième plaquette, alors là, ça va se sauver. Là, nous avons les couleurs de 37 à 54. Vous voyez, j'ai les doigts qui accrochent. Il faut vraiment que je me soigne les mains. De toute façon, j'y touche pas sans avoir les mains soignées. Donc, la soie, c'est vraiment important. Voilà. Beaucoup de roses sur celle-ci. Des roses, des pastels. Là, c'est un peu comme un lavande très clair. On dirait qu'il est gris, mais pas du tout. Et là, de nouveau, du doré, des violets, des bleus magnifiques. Bon, faut que je fasse attention. Touche pas. C'est super. Et là, énormément de blanc. Donc, ça doit être la grosse partie qu'on voit derrière là. Les gros nuages. Magnifiques, superbes. Je vais me régaler sur cette toile. Bah, comme sur toutes, hein. À chaque fois, on dit ça, mais... Et bien, maintenant, on va déplier ça. Alors, cette toile... Oh là 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 là. Regardez ça. Vous voyez tout? Presque, oui, quasi. Là, celle-là, vous voyez tout. Alors, écoutez, c'est magnifique. Donc, la toile entièrement surjetée. Alors là, moi, c'est ce que j'aime. Il y a du bloc et un peu de confetti. Il y en a un peu pour tous les goûts. Parce que trop de bloc, au bout d'un moment, on peut s'ennuyer. Et là, ben, vous pouvez faire... un peu de tout, ouais, un peu de bloc, aller sur le confetti un peu quand vous en avez assez du bloc et revenir et vice versa. Et de toute façon, nos confettis, même confettis, on arrive à avoir quand même des points qui se suivent. Après, moi, je coupe pas mon fil à chaque fois, donc... Ah, mais j'ai encore une aiguille, là. Donc, en tout, on a 5 aiguilles. Il y en a encore une dans le coin ici. Donc là, on retrouve... notre légende de couleurs, des 70 couleurs. Alors là, vous voyez, c'est comme ils font de temps en temps. Il n'y a pas qu'un seul symbole dans le carreau. Vous avez une succession de symboles. Voilà, pour bien vous repérer. Comment c'est imprimé? Ben, on voit que c'est plutôt bien imprimé. Voilà. On va regarder par ici. Je vous montre de ce côté. Très belle impression. En bas, on retrouve, ben, ça apparemment, c'est la référence de la toile. Nous avons une taille de, comme on a dit, 270 points par 196 points. Et on va la mesurer. Alors, elle était annoncée à, j'ai pas mis la taille, mais c'est marqué 72 par 55, je crois. Voilà, 72 par 55. Donc, on va regarder en réalité la taille que ça nous fait. « 45 au lieu des 55. Et là, 62 pour les 72. Donc, c'est parfait. Ça fait une belle 50-60. Voilà. On perd juste 10 cm. C'est magnifique. C'est super bien imprimé. Là, ça va être l'arc-en-ciel. Ben, écoutez, elle est superbe. Et elle est... Alors... Bon, je vous dis, pour l'instant, elle y est plus. Je vous mettrai quand même le lien que je leur ai donné des fois qu'elle revienne. Je crois qu'elle était dans les 12 €. Voilà, ben, j'avais un budget de 20. L'autre était à 7,55. Elle devait être à 12 ou 13 €, quelque chose comme ça. Superbe toile, superbe fil. Belle impression. Voilà, je vais essayer de mettre mes fils un peu à l'abri. De bien les plier. Et quand de toute façon je la commencerai, je ferai une préparation de toile. Enfin, une préparation de fil. Enfin, je vous dis, les fils de soie. Voilà, maintenant j'ai trouvé. Je mets en bobinette.
Ça les protège vraiment beaucoup. Donc voilà pour ce deuxième article. Et je vous ai tout montré. Alors, je vous remets ici et ici, donc mes articles. Celle-ci, le château, j'ai marqué château merveilleux, estampillé fil de soie 11 CT aux alentours des 12 ou 13 euros. Et ma petite crèche qui était au prix de 7,55 €. Alors, ben, j'ai pas de code promo à ce jour. Si jamais j'en ai un, je vous le rajouterai en barre d'infos. J'attends vos petits commentaires, me dire celle que vous préférez. Voilà. Et bientôt, je vous demanderai votre avis pour laquelle je prends pour le sale de Mimic. Encore merci à Biggest Craft pour m'avoir renouvelé leur confiance. Merci à vous toutes et toutes de me suivre. Voilà, ben, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.